Bonjour à tous, c'est Claudette avec vous aujourd'hui, donc 14 juin 2025. Je souhaiterais un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce jour, et particulièrement à mon frère. Et puis aussi un coucou à tous les membres de Jésus mon guide et tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Méthode le Confesseur, vers 790-847. Ce moine fut emprisonné pendant 10 ans pour avoir défendu le culte des icônes. Après la défaite des iconoclastes, il fut nommé patriarche de Constantinople. Donc je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Prière à l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 21. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous,
afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans cette lettre, saint Paul nous parle de l'amour de Dieu pour nous tous. Il nous dit que Jésus, qui est sans péché, est mort sur la croix pour nous sauver par amour. Pas seulement les chrétiens, mais tous. Lui qui est sans péché, il est mort pour le péché, afin que tous soient sauvés. Voyons ici comment Dieu est bon pour ses enfants. Par amour, il nous donne son Fils unique, qui meurt sur une croix atrocement. Humainement, on ne peut même pas imaginer les souffrances endurées par Jésus. Toujours par amour pour son Père, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de sang. En mourant sur la croix, nous mourrons avec lui de nos péchés. Nous mourrons de nous-mêmes. Nous laissons le vieil homme pour vivre d'une vie nouvelle, par sa résurrection et pour l'éternité. Et nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour les autres. Par cette mort, nous sommes aussi invités à nous centrer sur Jésus et non sur nous-mêmes. Donc, essayons de mettre notre égoïsme de côté. Étant un homme nouveau en Christ, nous vivons de lui et nous nous centrons sur lui. Nous savons tous que par notre baptême, nous avons été revêtus du Christ. Tout est grâce de Dieu, tout est grâce. Merci Seigneur. Paul parle aussi de réconciliation. Ici, j'ai envie de parler du sacrement de réconciliation qui nous fait revenir à Dieu en laissant nos péchés à Jésus, en laissant nos péchés au pied de la croix et en recevant sa miséricorde infinie. Merci Jésus. Paul nous dit aussi que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Étant ambassadeurs, nous avons notre mission, une mission pour l'Église, une mission pour nos frères, pour nos sœurs, pour nous aider les uns les autres. Alors frères et sœurs, laissons-nous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas payé, celui qui n'a pas péché a payé le prix pour chacun d'entre nous. Vie donnée par amour, quel don! Dieu est bon. Soyons conscients de cet amour infini pour chacun d'entre nous. Merci Jésus. Psaume 102.
Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié, comme le ciel domine la terre. Fort est son amour pour qui le craint, aussi loin qu'à l'Orient de l'Occident. Il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà mes frères et sœurs, donc cette séquence se termine. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Donc nous terminerons avec un chant « Dieu a tant aimé » de Hillsong. Je vous dis au revoir et à bientôt. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole. Car par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me remplit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas.